À la une de cette édition, le directeur général de la Société de développement des forêts de Côte d'Ivoire a été honoré par ses agents. La liste maturité, espérance et rigueur a confirmé sa candidature à l'élection des membres du bureau du Conseil national de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Vous le verrez dans cette édition, les disciplines scientifiques étaient au centre d'une journée de sensibilisation pour montrer l'intérêt pour les jeunes filles de s'y intéresser de plus en plus. Et puis le Salon des études en Inde IS Africa a tenu la deuxième édition de ces journées de l'orientation. Bienvenue à tous pour cette édition sur Business 24 Africa. Les agents de la Société de développement des forêts de Côte d'Ivoire ont honoré leur directeur général pour ses actions au profit de la préservation des forêts ivoiriennes, également pour avoir été fait conservateur général par le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Cérémonie d'hommage à suivre avec Zénab Dosso et Ézéchiel Seri. Hier, directeur général de la SODEFOR et aujourd'hui conservateur général des eaux et forêts, par décret le 28 décembre 2023. Il sert d'exemple pour le travail bien fait pour la nation ivoirienne depuis plus de 30 ans. C'est le directeur de la Société de développement des forêts, SODEFOR. Son parcours est donc une grande source d'inspiration et de témoignage pour ses collaborateurs, d'où l'intérêt de cette cérémonie d'hommage au conservateur général Mamadou Sangaré pour cette promotion. Depuis 30 ans, plus de 30 ans, il travaille pour la forêt. Et comme il a dit, il a été primé en 1992 pour être le meilleur agent technique de la SODEFOR. Il a toujours été primé. Vous avez vu, avec toutes ces médailles, vraiment, je pense que c'est la consécration. Et je lui dis merci. Et je lui dis aussi de continuer dans ce sens et qu'il serve d'exemple. Heureux de recevoir ces honneurs, le conservateur général a adressé des mots de remerciement aux acteurs. Monsieur le général Diarra, auquel nous avons déjà chargé de transmettre toutes nos reconnaissances et notre infinie gratitude à Monsieur le Président, mais nous nous ferons encore fort de le lui rappeler afin qu'il soit ce messager-là même pour nous auprès du chef de l'État, pour lui traduire toute notre reconnaissance et notre infinie gratitude. Je voudrais aussi traduire mes remerciements avec déférence à M. Teni Brahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, et à M. Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, pour leur grande contribution à cette promotion qui nous honore aujourd'hui avec fierté. Il faut préciser que plusieurs distinctions et grades ont été glanés par le directeur général Mamadou Sangaré, entre autres officier de l'ordre de mérite de la fonction publique et colonel-major des eaux et forêts. Clap de fin de la cérémonie d'hommage, un défilé militaire fait par les commandants de troupes a donné un cachet particulier à cette cérémonie qui restera gravée dans les mémoires pour que vivent les forêts en Côte d'Ivoire. N'est pas terminé. Nous allons demander à tous ceux qui veulent immortaliser cet événement. L'élection des membres du bureau du Conseil national de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire est prévue pour bientôt. C'est donc le moment pour les prétendants au poste de se manifester et la liste maturité, espérance et rigueur conduite par Boko Kwao vient de confirmer le dépôt de sa candidature ce 31 janvier 2024. Écoutons ensemble la déclaration qui a suivi le dépôt des dossiers de candidature au micro de Konena Norogo et de Doumbia Ayuba. Il faut dire que la liste mère donc a été déposée au comité électoral du cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ce lundi 29 janvier 2024. Et cette liste comporte 15 membres dont je suis donc tête de liste et 14 autres membres qui donc nous accompagnent, parmi lesquels donc nous avons les secrétaires des
organisations syndicales, des présidents donc d'associations professionnelles. Cette liste est harmonieusement constituée pour représenter les infirmiers diplômés d'État, les infirmiers spécialistes, les infirmiers donc inspecteurs et aussi les infirmiers du secteur public comme du secteur privé. Nous avons un plan de gouvernance axé sur 4 grands chapitres, dont le chapitre qui porte sur la bonne gouvernance et le rayonnement de l'institution ordinale, l'indépendance et le développement de la profession infirmière, œuvrer pour assurer la qualité des soins et la sécurité des patients, et enfin œuvrer pour développer la compétence et l'honneur des professionnels infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Pour mettre en œuvre donc, ces 4 axes donc, de bonne gouvernance, nous ferons à court terme, dans la première année, la mise en place de l'ordre. En Côte d'Ivoire, l'on observe un déséquilibre entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les disciplines scientifiques. Cependant, il est important de noter que cette disparité ne signifie pas que les filles sont inférieures en capacité scientifique. C'est ce que l'administration du lycée moderne Alassane Ouattara d'Aniamant a voulu faire comprendre aux jeunes filles des sciences techniques, ingénierie et mathématiques. C'était au cours d'une journée de sensibilisation qui avait pour objectif de montrer l'intérêt pour les jeunes filles de s'intéresser de plus en plus aux disciplines scientifiques. Anja Sémian et Marusséry. Les jeunes filles devraient s'intéresser de plus en plus aux disciplines scientifiques. Les premières en vue sont celles du lycée moderne Alassane Ouattara d'Aniamant en classe de terminale en sciences techniques, ingénierie et mathématiques. Une page de sensibilisation qui se remplit par des conseils à l'endroit de ces futures femmes scientifiques. En collaboration avec l'université Nanguia-Bourgois, il a été question d'abord de comprendre pourquoi les filles ne s'intéressent pas aux disciplines scientifiques. Les gens ont pour coutume de dire que les disciplines scientifiques sont des disciplines d'hommes, que c'est les affaires de garçons, que les filles c'est la littérature, etc. etc. Et donc, elles ne sont pas motivées dans ce sens-là. C'est pourquoi j'ai dit que l'environnement influence beaucoup ça. Il y a aussi les parents. Les parents ont tendance à orienter les filles vers les disciplines littéraires. Dans l'esprit, ils pensent que c'est les disciplines les plus faciles. Il y a également des obstacles structurels qui peuvent dissuader les filles de s'engager dans des carrières scientifiques. Ces obstacles peuvent inclure des préjugés institutionnels, un manque de modèles féminins dans le domaine des sciences et des défis liés à l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Selon une étude, entre 610 et 810 milliards d'euros seront une perte hors de nos frontières si les femmes ne s'intéressent pas aux disciplines scientifiques. Il est important de travailler à réduire ce manque à gagner. Cela peut être fait en encourageant les filles dès le plus jeune âge à s'intéresser aux sciences, en offrant des modèles féminins. Ce thème a été choisi à partir du moment où les études ont prouvé que dans les matières scientifiques, très souvent, nous avons très peu de jeunes filles. Et donc, on peut dire que dans une politique de relance de la question du genre, il était important que nous venions vers un lycée, n'importe lequel, voir qu'est-ce qui entraîne ce faible taux de présence des jeunes filles dans les matières scientifiques. Et donc, du coup, il y a beaucoup à faire. Et surtout dans les pays sous-développés, il y a beaucoup à faire. Il faut vraiment que les femmes s'intéressent à tout ce qui est numérique. Elles étaient plus d'une centaine à être sensibilisées avec à la clé une bonne compréhension de la thématique abordée. J'ai retenu que bien vrai que nous les femmes, on se dit ne pas être capable de pouvoir exceller dans les matières scientifiques. On n'a pas laissé. On n'a pas lâché prise. Au contraire, on doit redoubler d'efforts parce qu'on voit que le monde a besoin de nous. Cette sensibilisation au lycée moderne Alassane Ouattara d'Aniamant avait pour thème « Importance des femmes dans le domaine scientifique et digital dans notre ère ». Il s'est ouvert ce 2 février 2024 à Abidjan, un salon d'orientation pour des études universitaires et supérieures en Inde, une initiative de la structure Yes Africa en collaboration avec TIES Global dans l'optique de rendre accessibles les meilleures solutions
à l'étranger. Rendez-vous est donc pris ces 2 et 3 février 2024 au Palm Club Hotel d'Abidjan pour en savoir davantage. Walter Kofi et Marius Seri. Se doter de diplômes et de certificats de renommée internationale et parler couramment l'anglais sont quelques avantages parmi tant d'autres qui ont été présentés aux étudiants, élèves et parents d'élèves ivoiriens. C'était lors du Salon des études en Inde, 2e édition, qui s'est ouvert depuis ce 2 février 2024 à Abidjan, où plus d'une dizaine d'universités et instituts indiennes proposent leurs offres de formation. Une idée de Yes Africa en collaboration avec TIES Global, des structures qui se voient accompagnées par l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire. Alors à cette 2e édition, nous avons pu mobiliser davantage d'universités, donc un large panel de possibilités de formation. Nous avons aussi vu la possibilité d'initier un début de collaboration avec des universités locales, de telle sorte que les étudiants qui ont le bac de plus en plus jeunes ici commencent sur les 2 premières années pour aller terminer, par exemple, en Inde en obtenant une double diplomation. I want to tell you, India is a destination. Par exemple, du Sénégal ou du Maroc, ils ont des spécialités, comme vous avez dit. Mais l'avantage de l'Inde, c'est que nous avons toutes ces spécialités-là. Et en plus de ça, les formations se font en anglais. Donc quand les étudiants finissent, ils sont automatiquement bilingues. Ça fait qu'ils sont des personnes qui peuvent travailler à l'international dans toutes les structures du monde. Aujourd'hui, quand vous prenez l'exemple des Mastercard, c'était au début dirigé par les Indiens qui après a été récupéré par la Banque mondiale. Vous prenez l'exemple que l'ambassadeur a donné au niveau du domaine pharmaceutique. On a plusieurs entreprises aujourd'hui leaders dans le monde qui sont dirigées par les Indiens dans le monde. Aujourd'hui, quand vous prenez l'Inde, pour les pays qui sont réputés en termes d'éducation, le prix de la scolarité, des conditions de vie en Inde, ça ne vaut même pas 20% de ce que vous payerez si vous partez dans d'autres pays à travers le monde. Donc c'est vraiment abordable. Même quand vous n'avez pas de bourse, c'est des scolarités que vous pouvez payer même facilement en self-finance. Parmi les participants, plusieurs écoles ivoiriennes dont les étudiants sortent satisfaits des échanges avec les universités indiennes qui leur ont donné des informations détaillées sur le système d'enseignement supérieur en plein essor dans ce pays. Déjà, pourquoi ce choix ? Faut savoir que je suis étudiante en informatique et après plusieurs informations, j'ai appris vraiment que l'Inde est un pays vraiment important ou disons un pays adéquat pour étudier l'informatique et disons à moindre coût. Et j'ai été vraiment surpris parce que nous, l'image de l'Inde, c'est un pays tellement peuplé où il n'y a pas d'école, où c'est insalubre, mais vraiment non. Il nous a montré même une vidéo YouTube où on voyait des écoles vraiment gigantesques et magnifiques. Rappelons que le Salon des études en Inde est à sa 2e édition et se tient du 2 au 3 février à Abidjan. Près de 1000 élèves et étudiants y sont attendus sur les 2 jours. L'Université populaire de Côte d'Ivoire a récemment reçu la visite du directeur de l'école doctorale Sciences humaines et sociales de l'Université d'Orléans en France. Cette visite du professeur Patrick Villieu à l'UPCI s'inscrit dans le cadre d'une future collaboration portant sur la délocalisation du Master Monnaie Banque Finance Assurance dans cette université ivoirienne. Autre détail avec Konina Nourgou et Doumbia Ayouba. Il fallait une bonne raison au professeur Patrick Villieu pour se déplacer de sa France natale en Côte d'Ivoire. Le directeur de l'école doctorale Sciences humaines et sociales de l'Université d'Orléans est venu visiter l'Université populaire de Côte d'Ivoire, son futur partenaire, car c'est au sein de l'UPCI que sera délocalisé le Master Monnaie Banque Finance Assurance. Le prof est là dans le cadre d'une convention de partenariat entre notre jeune université, Université populaire de Côte d'Ivoire et l'Université d'Orléans. Surtout, spécifiquement, nous voulions délocaliser le Master Monnaie Banque Finance Assurance de l'Université d'Orléans dans notre jeune université pour former, comme vous le savez, des banquiers et des assureurs parce que notre pays en a besoin. Le président Ouattara a dit qu'il voulait que notre pays, la Côte d'Ivoire, aille vers l'émergence. Or, pour aller vers l'émergence, il faut que nous ayons dans un secteur très important comme le secteur bancaire des gens très compétents pour pouvoir non seulement
connaître les métiers de la banque et donc distribuer le crédit et donc analyser aussi les risques de crédit, parce que sans soutien financier, effectivement, on ne peut pas avoir un secteur privé fort. Et si vous voulez que le secteur financier soit fort en ayant le financement effectivement bancaire ou même de la bourse, il faut que nous ayons effectivement une ressource humaine non seulement bien formée, mais compétente. Cette visite est la dernière étape avant la signature de cette convention de partenariat entre l'Université populaire de Côte d'Ivoire et l'Université d'Orléans de France. Et déjà, l'UPC a fait bonne impression à son futur partenaire. D'abord, je suis très heureux d'être ici. J'ai été très bien accueilli. J'ai remarqué que les étudiants étaient tout à fait questionneurs, interrogatifs et qu'ils avaient beaucoup de demandes. Mes collègues aussi attendent beaucoup de cette coopération avec l'Université d'Orléans. Donc on va essayer que ça se passe au mieux. Une fois délocalisé à l'UPC, le Master Money Bank Finance Assurance permettra de former sur place les banquiers et assureurs ivoiriens. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, capitale politique de la République de Côte d'Ivoire, où les sénateurs et le personnel administratif et technique du Sénat ont présenté leurs vœux de nouvel an à la présidente du Sénat, Kandiaka Missoko Kamara, au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée ce 31 janvier 2024 au siège de l'institution. Après l'ouverture de la première session ordinaire 2024 du Sénat à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, les sénateurs et le personnel se sont rendus au siège de l'institution pour la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux à la présidente Kandiaka Kamara. Débutée par le personnel administratif et technique, Touré Ousmane Samassi, secrétaire général du Sénat, a, au nom des membres de l'administration et du cabinet, traduit à la présidente l'engagement du personnel à exercer ses fonctions respectives avec fierté, dévouement et loyauté. Voudrais-je, au nom de tous ici, vous assurer de notre engagement à exercer nos fonctions respectives avec fierté, dévouement et loyauté sous votre haute et bienveillante autorité, en vue du succès de votre mission à la tête de cette institution. À son tour, la présidente du Sénat, tout en félicitant ses collaborateurs pour la qualité professionnelle et leur engagement sans faille à ses côtés, a promis l'amélioration des conditions de travail en vue de renforcer l'efficacité et la performance. J'ai pleinement conscience de vos difficultés dans l'accomplissement de vos missions, notamment en ce qui concerne l'insuffisance du personnel et les difficiles conditions de travail. Nous travaillerons à améliorer progressivement la situation afin de renforcer votre efficacité et vos performances. Puis s'en est suivi le tour des sénateurs. Prenant la parole au nom des sénateurs, Sarah Fadika Sako, vice-présidente du Sénat, a salué le leadership et la vision éclairée de la présidente qui contribue au renforcement de la visibilité du Sénat ivoirien au niveau national et international. Elle a réaffirmé l'engagement solennel des sénateurs à poursuivre avec assiduité et loyauté l'exercice de leurs fonctions respectives. Pour notre part, nous voudrions vous réaffirmer notre engagement solennel à poursuivre avec assiduité et loyauté l'exercice de nos fonctions respectives afin de continuer de mériter de votre confiance et de celle de la nation tout entière. La présidente Kandiaka Kamara, à son tour, les a invités à continuer d'enrichir le débat parlementaire ivoirien par la pertinence de leurs réflexions et propositions et aussi à travers leur volonté de porter haut les préoccupations des populations afin de continuer de mériter leur confiance. Parlons à présent de football et de Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront ce 3 février 2024 les Aigles du Mali à Bouaké au stade de la Paix. Un match qui compte pour les quarts de finale de la CAN 2023 organisée par la Côte d'Ivoire. À la veille de la rencontre, la sélection ivoirienne a été accueillie avec triomphe à Bouaké. On voit cela avec Emmanuel Bonzo.
éléphants rentrent ici et je me dois de venir les accueillir pour leur dire qu'on les soutient. Je leur souhaite beaucoup de courage. Je sais qu'ils sont forts, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et je demande à la population de Bouaké surtout de célébrer la CAN. Nous avons appris que les éléphants viennent aujourd'hui. Donc nous sommes là pour les accueillir, pour les soutenir, afin que la fête soit belle. Demain, c'est la victoire assurée. Si on a pu gagner Sénégal, c'est Mali qui a nous gagné. Il n'y a pas de mouvement. On va les ambiancer et puis c'est fini. La rencontre très attendue des éléphants de Côte d'Ivoire et des aigles du Mali suscite, il importe de le signifier, quelques tensions entre les supporters des deux pays. Les autorités s'attellent donc à calmer les esprits. C'est dans ce sens que le préfet de police de la région du Béké, en collaboration avec l'Union des journalistes de Bouaké, a sensibilisé les populations à l'effet de créer un climat serein autour de cette rencontre entre les deux pays frères. On reste avec Emmanuel Bonzo. Depuis quelques jours, on observe des dérives et des tensions sur les réseaux sociaux. À la veille du match comptant pour les quarts de finale entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali, pour calmer les ardeurs et les esprits, quelques initiatives se multiplient. Ici à Bouaké, le préfet de police, en collaboration avec l'Union des journalistes de Bouaké, a rencontré les chefs de communauté. Message particulier à leur endroit, les sensibiliser à un esprit fair play pour préserver les liens de fraternité et séculaire entre les deux pays. Cette CAN est la CAN de l'hospitalité et il faudrait que les populations de Bouaké soient hospitalières dans leur comportement, dans leurs propos. Il faudrait que les populations de Bouaké puissent donner le meilleur d'elles-mêmes, de sorte à ce que les spectateurs qui viendront d'ailleurs puissent trouver des populations accueillantes, des populations ordonnées, des populations qui sont prêtes à leur ouvrir les bras. Il faudrait que la fraternité soit de mise, il faudrait que l'amour soit de mise et qu'on comprenne le sens du jeu. Le sens du jeu, c'est très important. Je dis merci à M. le préfet qui nous donne l'occasion aussi de nous adresser à nos parents, à nos chefs de communauté qui sont aussi un levier fort pour la cohésion. C'est de parler à nos enfants, de nous parler de vos enfants. Et nous, en tant que journalistes, on invite les journalistes à faire attention à leurs écrits. On demande aux journalistes d'écrire ce qui est juste. Le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères. Et le football est là, c'est un jeu, comme le président a si bien dit, CAN de l'hospitalité. Donc on devrait être sur cette ligne pour que nous vivions ensemble, pour que le football soit une fête, pour que le meilleur gagne, en un mot. Qu'au sortir de ce match, on continue de vivre notre vie ici à Bouaké. Dieu, c'est l'amour. Il faudrait que nous prenions l'amour où nous sommes, tout ça. Et aujourd'hui, je suis en train de voir que le Mali va s'affronter avec la Côte d'Ivoire. Et souvent, on ne voit pas au-delà des choses. Mais Dieu inspire ses missionnaires. Et il est question ici d'arrêter tout ce qui pouvait être mauvais après le match. Et que la paix, la vraie paix, règne entre les deux pays. Parce que nous en avons besoin. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. C'est comme, vous voyez, nous sommes presque des jumeaux. Parce qu'on ne peut pas faire la différence. Aujourd'hui, tu regardes un Malien, si tu ne fais pas attention, tu vas penser que c'est un Ivoirien. Si tu vois un Ivoirien, tu ne fais pas attention, tu vas penser que c'est un Malien. Pourquoi? Parce que nous partageons la même culture. Et nous sommes pratiquement les mêmes personnes. Alors c'est pour cela que je lance cet appel à tous les Ivoiriens et à tous les Maliens de rendre positive ma souffrance. Rendre positive ma souffrance, c'est faire la paix. À l'occasion de la CAN 2023, des villages CAN ont été installés pour faire vivre la ferveur du football aux populations. C'est le cas du village CAN de la sous-préfecture de Dabouyou, dans le département de Guéyo, région de la Nawa.
Suivons les temps forts de l'ambiance du village Kane de Dabouyo lors de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Zénab Dosso pour le commentaire. À l'instar des autres localités de la Côte d'Ivoire, la sous-préfecture de Dabouyo dans la région de la Nawa a son village Kane. Un village pris d'assaut par les populations des villages de Dabouyo 1, 2, 3 et Bakayo. Personne ne voulait se faire compter ce lundi la rencontre et le derby entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions de la Teranga du Sénégal. Au final, la Côte d'Ivoire s'impose 5-4 au tir au but et s'est qualifiée pour les quarts de finale. C'est la joie dans le village Kane de Dabouyo. Le sous-préfet de Dabouyo et les chefs de village se sont félicités de l'engouement créé par le village Kane qui a su rassembler la population dans toute sa diversité. Que l'organisation de la Kane encore réunisse tout le monde dans la cohésion, dans l'amour et dans la paix. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le pays. Et ce pays-là, la Côte d'Ivoire, qui organise la Kane. Et le président de la République, celui-là même que je représente ici, a invité chacune des populations à être un ambassadeur. Et je pense qu'ici à Dabouyo, nous avons déjà la passion du football et nous sommes tous prêts à soutenir nos éléphants, nos pachidèmes. Je remercie Mme Dogui Marie-Noël qui fait partie du conseil régional de la Nawa, qui a fait mains et pieds afin que nous aussi ici, nous ne restons pas en marge de cette mouvance, cette festivité de la Kane. La Kane, c'est chez nous et c'est également chez nous à Dabouyo. Le ministre des Infrastructures et des Équipements, M. Amédée Kouakou, pour tout le soutien qu'il m'apporte régulièrement dans mes activités. Merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent et qui me permettent de faire plaisir à nos populations. Les populations de la sous-préfecture de Dabouyo se sont séparées en se donnant rendez-vous le samedi 3 février 2024 pour les quarts de finale qui opposeront les éléphants de Côte d'Ivoire aux aigles du Mali. Direction Ndoussi, dans le sud de la Côte d'Ivoire, pour parler action sociale. L'ONG internationale Ivorian Association for Health Promotion United Kingdom a volé au secours du centre de santé urbain de la ville. Elle a fait don d'équipements médicaux d'une valeur de plus de 9 millions de francs CFA. Le reportage de Diane Cablancan. Du matériel biomédical remis à la maternité du centre de santé urbain CSU de Ndoussi. L'action est à mettre à l'actif de l'ONG internationale Ivorian Association for Health Promotion United Kingdom, IAHPUK, basée en Grande-Bretagne. C'est avec beaucoup de bonheur que le maire de Ndoussi, Marcelin Golé, Oboumou et la communauté sanitaire de la ville ont réceptionné le don. Le don va équiper la salle d'accueil du centre de santé urbain de Ndoussi ainsi que celle d'accouchement. Il s'agit entre autres d'une rampe chauffante, néonatale, un aspirateur de mycocité, un baby Doppler, des matelas de longée, des baignoires de bébé, des vêtements bébé-maman, de toilettes et leurs différents accessoires. Le fait marquant est que les aspirateurs de mucocité, équipements de grande importance, servent à favoriser une meilleure oxygénation des nouveau-nés par l'ouverture de leur voie respiratoire, congestionnées souvent par du mucus et autres fluides lors de l'accouchement. En ce qui concerne la rampe chauffante néonatale, elle est un dispositif suspendu au-dessus des berceaux et des tables allongées, destiné à fournir un environnement à température contrôlée aux nouveau-nés. Enfin, le baby Doppler sert à vérifier la présence ou non d'un autre bébé dans l'utérus de la mère à la 17e semaine de grossesse ou à la fin de l'accouchement à travers le rythme cardiaque de l'enfant. Je voulais marquer ma gratitude, toute ma reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur qui a pu déplacer ces femmes, ces hommes depuis Londres pour nous venir en aide. Et dire merci aussi à travers ces personnes en qui Dieu s'incarne, qui ont pu penser à Ndoussi, qui ont compris le cri de cœur d'Ndoussi. Nous avons vraiment reçu du matériel de pointe à la maternité de Ndoussi, au centre de santé rural de Ndoussi. Et nous disons vraiment notre satisfaction. De fréquence à accouchement, il faut dire que c'est
plus de 95 à 110 accouchements le mois. Donc, il faut que la maternité est beaucoup visitée. Le partenariat vraiment est la bienvenue parce que dans nos objectifs à long terme que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de travailler en partenariat avec nos collègues ici. Notons que Ivorian Association for Relief Promotion UK a été mise sur les fonds baptismaux en octobre 2018 au Royaume-Uni dans le souci de promouvoir la santé, de venir en aide aux Ivoiriennes vivant en Angleterre et en Côte d'Ivoire. En image pour finir, la ministre des Finances de la Tunisie, Siem Boukdiri, a annoncé ce 1er février 2024 que le gouvernement tunisien puisera dans les avoirs détenus par la Banque centrale pour rembourser des dettes extérieures urgentes, y compris des euro-obligations d'une valeur de 850 millions d'euros qui arriveront à échéance le 16 février 2024. Et puis la Société financière internationale a annoncé le 1er février 2024 la mise en place d'une ligne de financement de 100 millions de dollars en faveur de la banque généraliste marocaine Crédit du Maroc. Crédit du Maroc étendra prioritairement ses solutions de financement des petites et moyennes entreprises, des projets verts à faible impact sur l'environnement et des sociétés dirigées par des femmes. C'est la fin de cette édition sur Business 24 Africa, votre télé utile. J'ai pris plaisir à vous la présenter. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.